Voilà, c'était ma première réunion avec le ministre dans sa fonction maintenant comme ministre des Affaires étrangères. Et le premier message était naturellement de le féliciter pour la nomination comme ministre des Affaires étrangères. Comme vous savez, nous sommes très actifs au sein de coopérer avec les autorités tunisiennes dans l'observation de la situation en Libye. Tunisie, comme pays limitrophe, a aussi maintenant naturellement un intérêt de paix, de sécurité, de stabilité, de prospérité en Libye. Et on a échangé des vues. Je suis très très fier de la contribution de la Tunisie ici. La Tunisie, je crois, joue un rôle extraordinairement positif. Et nous avons la tâche du Conseil de sécurité, de la résolution du Conseil de sécurité, de accompagner le processus politique, l'accord de Srirad, de mettre en œuvre l'accord de Srirad, d'assister, pas de remplacer, mais d'assister le gouvernement, le Conseil présidentiel, de former un gouvernement avec le Parlement à Tobruk aussi, de les assister, de les soutenir pour avoir une nomination rapide du gouvernement. C'est très important maintenant. Nous avons aussi parlé avec le ministre des questions sécuritaires et c'est l'expansion du Daesh qui pose un problème, premièrement pour les Libyens, mais aussi pour les pays limitrophes. C'est extrêmement important d'avoir la nomination d'un gouvernement rapide, que le Parlement à Tobruk va puis approuver la nomination et ce gouvernement doit alors faire son boulot. Ils doivent entrer à Tripoli pour avoir une liaison avec l'administration et pour travailler pour le peuple libyen. Est-ce qu'il y a un délai pour la nomination du gouvernement de M. Sarraj? Voilà, c'est pas à nous de décider. Le Parlement a dit que le gouvernement a 10 jours, que le Conseil présidentiel a maintenant 10 jours pour soumettre une nouvelle liste. Ils ont dit que ça doit être court. Maintenant, le Conseil présidentiel est en cours de le discuter. Je suis très heureux que tous les 9 membres du Conseil présidentiel sont présents pour ces discussions et j'espère que la liste sera présentée très bientôt. Et quelle est la position de Haftar? La position de Haftar aussi doit être décidée par les partis. Moi, j'ai vu le général Haftar il y a quelques semaines. C'est très important que les Libyens trouvent, avec notre assistance, une solution sur la structure sécuritaire, la structure de l'armée, parce que le combat contre le Daesh et contre la fragmentation de la vie politique, c'est très important. Les Libyens doivent trouver une structure efficace de son armée. C'est important parce que la fragmentation crée un vide politique, crée un vide militaire et le Daesh on a une situation d'expansion maintenant du Daesh. C'est pourquoi j'encourage de le faire très très vite. Merci. Merci. نقاط تحدثوا مع السيد مطروف الأممي كما ذكر السيد مطروف الأممي حدثنا على آخر المساعي الجارية لإيجاد حل سريع في الأزمة الليبية وأعطاني فكرة على التطورات الأخيرة والمساعي حتى الحكومة هذه كلف بها السيد سراج يقع اعتمادها من قبل مجلس البرلمان الليبي في طبرق واكدت عليه على اهميه الاسراع في اعتماد هذه الحكومه وخاصه بان تستقل هذه الحكومه وتستلم الحكم في طرابلس حتى تكون مخاطب لنا تونس وذكرت السيد قطبير باهميه الوضع الامني في ليبيا بالنسبه لتونس وتاثيره وتداعياته على تونس واكدت انه ضروره ما قال السيد رئيس الجمهوريه هذا الصباح انه اي تدخل عسكري ضد داعش في ليبيا يكون بعد اعلام تونس واستشارتها حتى لا تكون لنا تداعيات امنيه وقد
أكد لي السيد كوبلر أن هذا الموضوع هو مأخوذ بعين الاعتبار، وأن يعني أي عملية عسكرية سيتم إعلاننا بها مسبقا. يعني هناك إمكانية تدخل عسكري؟ هذا ما تقوله، لا يقوله السيد كوبلر، لكن هذا ما تقوله الصحافة والإعلام الغربي. والسيد كوبلر هو مهمته بالأساس هو كيفية الإسراع في الوصول إلى حل سياسي وتمكين هذه الحكومة التي تم اعتمادها من الأمم المتحدة باستلام الحكم في طرابلس ومباشرة عملها في طرابلس. هل حدد تاريخ معين لتشكيل هذه الحكومة أم لا؟ والله هي مسألة أيام، وإن شاء الله يعني هو كان المفروض أن يوم 8 يتم اعتماد هذه الحكومة من برلمان طورق. نتمنى ذلك، حتى إذا تأخر ذلك ستكون مجرد أيام فقط، ونتمنى أن يتم الموافقة عليها من البرلمان، وبعد الموافقة عليها تستلم الحكم وتستقر في طرابلس. شكرا. شكرا جزيلا.